commencer un travail de nuit par un vacarme pareil? Pense-t-il que nos chevreuils sont comme ces veaux gras de la Boine Gunga? Ce n'est ni bœuf ni chevreuil qu'il chasse cette nuit. C'est l'homme. N'y a-t-il pas assez d'insectes et de grenouilles dans les citernes qu'il lui faille manger l'homme? Et sur notre terrain encore? Oh! L'homme! L'homme, que la loi de la jungle interdit à toute bête de manger. La loi n'ordonne rien sans raison. Meurtre d'hommes signifie tôt ou tard invasion d'hommes blancs armés de fusils montés sur des éléphants et d'hommes bruns par centaines munis de gongs, de fusées, de torches. Alors, tout le monde souffre dans la jungle. Qu'est-ce que c'est? Oh, l'imbécile! Il a manqué son coup? Il a sauté sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds. Chut. Hein? Quoi? Quelque chose monte la colline. Ah oui, j'entends. Tiens-toi près. Rentre-toi. Oui. Père Loup se ramasse, prêt à sauter. Il prend son élan, mais c'est la chose la plus étonnante du monde. À mi-bond, il se retient et, de 4 ou 5 pieds en l'air, le voilà qui retombe au point qu'il avait quitté, devant lui. S'appuyant à une branche basse, un bébé brun, tout nu, doux et potelé, qui peut à peine marcher. Il regarde Père Loup bien en face. Il rit. « Apporte-le » dit Mère Louve. Et le voilà au milieu des petits, se poussant contre le flanc tiède. Qu'il est mignon. Qu'il est nu. Une louve avec un petit homme parmi ses enfants. On n'a jamais vu ça. Si. Hein? Mais pas dans notre clan, ni de mon temps. Il n'a pas un poil. Non. Je pourrais le tuer en le touchant du pied. Non. Il n'a pas peur, hein. Qu'il est brave. Ma proie! Shere Khan. Shere Khan nous fait grand honneur. Que veut Shere Khan? Ma proie, un petit homme a pris ce chemin, ses parents sont enfuis. Donnez-le-moi. Les loups sont un peuple libre. Ils ne prennent d'ordre que du conseil supérieur du clan. Et pas d'un tueur de bœufs plus ou moins rayé. Le petit homme est à nous. Pour le tuer, s'il nous plaît. S'il vous plaît. Par le taureau que j'ai tué, dois-je attendre? Le nez dans votre repère de chien. On ne peut même pas entrer pour se battre. Alors qu'il s'agit de mon dû. C'est moi, Shere Khan, qui parle. Et c'est moi, le démon, qui vais te répondre. Le petit homme est mien, boiteux. Le mien, à moi. Il ne sera pas tué. Il vivra. Pour courir avec le clan, pour chasser avec le clan. Et prends-y garde, traqueur de petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons, prends-y garde. Il te fera la chasse à toi. Maintenant, sors ta tête d'ici, ou par le buffle que j'ai tué, tu retourneras à ta mère, bête brûlée de jungle, plus boiteux que jamais tu ne vas au monde. Va-t'en! Nous verrons ce que dira le clan, et comment il prendra cet élevage de petits hommes. C'est ma proie. Et c'est sous ma dent qu'il faudra bien qu'il tombe à la fin. Voleur! Voleur! Shere Khan a raison. Le petit doit être montré au clan. Tu veux encore le garder, mère? Si je veux le garder? Il est venu tout nu, la nuit, seul, mourant de faim. Il n'avait même pas peur. Ce boucher boiteux l'aurait tué. Assurément, je le garde. Couche-toi là, petite grenouille. Mowgli. Mowgli. Oui. Mowgli la grenouille, je veux t'appeler. Le temps viendra où tu feras la chasse à Shere Khan comme il t'a fait la chasse à toi. Et que dira notre clan? La loi de la jungle établit très clairement que chaque loup, aussitôt ses petits assez âgés pour se tenir sur leurs pattes, doit les amener au conseil du clan, qui se réunit généralement 1 fois par mois à la pleine lune.